Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez tous très bien les Nakama. Cette fois-ci ne perdons pas de temps, passons à l'analyse de Marco. On ne détient à l'heure actuelle rien sur le passé de Marco, si ce n'est qu'il a été présent depuis au moins 20 ans dans l'équipage de Barbe Blanche. En plus d'être le commandant de la première flotte de Newgate, il est aussi son bras droit. Barbe Blanche avait une immense foi et confiance en Marco. Il lui a confié sans hésitation la tâche de protéger Luffy, tâche qu'il mena remarquablement auprès de ses frères d'armes. Durant la guerre de Marineford, il était l'un des rares fils de Barbe Blanche à pouvoir se préoccuper du sort de son père aux côtés de Jose. Marco démontrera à maintes reprises qu'il est quelqu'un sur qui on peut très bien compter, que ce soit pour veiller sur Luffy ou sur son père. Étant médecin, Marco est quelqu'un de très consciencieux, et sûrement très préoccupé par la santé de son père. Mais s'il a bien une qualité qui ressort de chez lui, c'est son dévouement. C'est un fils dévoué envers son père. Bien que Barbe Blanche fût dans un état critique lors de la guerre de Marineford, Marco respecta tout de même à la lettre sa dernière volonté, à savoir protéger Luffy. Contre son gré, il laissa son père combattre la marine sans intervenir, car il avait conscience de la situation de son rôle à jouer. Il avait compris que Barbe Blanche était mourant, et qu'il allait vivre ses derniers instants à Marineford. Sans leader, Marco devait donc mener ses frères et les aider à surmonter la gravité de l'instant, en les concentrant sur une mission, protéger à tout prix Luffy, le frère d'Ace qu'il considérait comme leur propre frère. Luffy représente deux choses à la fois pour Marco. Premièrement, il est ce qu'il reste d'Ace, ce qui le rattache à lui, et deuxièmement, il représente la dernière volonté de Barbe Blanche, et donc le rattache aussi à son père. En Luffy, Marco trouvera la force d'aller de l'avant, bien qu'il perdit deux des personnes les plus chères à son cœur. D'ailleurs, il nous fera prendre conscience qu'Ace vit toujours à travers Luffy, son héritage vivant, aux côtés de Sabo qui possède désormais son fruit. On peut considérer Marco comme le grand frère de l'équipage de Barbe Blanche. En général, il est le commandant qui se démarque le plus des autres, allant jusqu'à même mener les autres commandants, comme lorsqu'il demanda à Vista d'aider Luffy. On se souviendra de la fois où Ace voulait la tête de Newgate. Marco a porté son attention vers Ace et lui fit comprendre l'importance du mot père. Il lui expliqua que bien que ça ne soit qu'un mot, ça le rendait heureux, car bien qu'il fût rejeté par le reste du monde, une seule personne du nom de Barbe Blanche l'acceptait pour ce qu'il était. C'est suite aux paroles de Marco qu'Ace se résolut à devenir un des fils de Barbe Blanche. On imagine par la suite que les deux hommes tissèrent un lien très fort. D'ailleurs, l'amitié de Marco et Ace était si étroite qu'il voulut l'empêcher de partir à la poursuite de Teach, car il avait un mauvais pressentiment. On peut donc voir Marco comme un grand frère bienveillant, prêt à accepter chaque personne que son père appelle fils, comme l'un des siens. Mais en contrepartie, ce rôle de grand frère est un lourd fardeau. Il faut prendre conscience que Marco a mis sa peine de côté pour mener à bien l'équipage de Barbe Blanche qui venait juste de perdre son capitaine. Il était évident que ses Nakama se tourneraient vers lui, à la mort de Newgate, et il était évident qu'il mènerait les siens dans une lutte sans merci vers celui responsable de leur malheur, Barbe Noire. Déterminé à protéger tous ceux qui comptaient pour leur père et à donner une bonne leçon à Barbe Noire, Marco et ses Nakama combattirent Teach dans la guerre des représailles qui porte bien son nom. Malheureusement, il perdit cette guerre, on suppose même qu'il perdit d'autres camarades durant son conflit. Après cela, l'équipage de Barbe Blanche cessa d'exister, et Marco fut porté disparu. Je pense que Marco s'en veut de ne pas avoir pu sauver Ace et Newgate, ainsi que d'avoir indirectement permis à Teach d'accéder au titre de Yonko, ce qui l'a conduit à s'isoler du reste du monde, d'autant que ça évite en parallèle que Teach puisse mettre la main sur son fruit du démon. Marco semble avoir beaucoup de mal à faire son deuil, il est sûrement la personne qui tenait le plus à son père. Après sa mort, sa seule obsession était de faire perdurer l'esprit de Barbe Blanche à travers tout ce qu'il avait accompli. Il ne pouvait pas commander les siens comme il le ferait. Marco était résolu à obtenir vengeance, mais il était incapable de vaincre Teach. Toutefois, sa loyauté ne faiblit pas, car même s'il ne pouvait arrêter Teach, il pouvait au moins protéger ce qui comptait le plus aux yeux de Barbe Blanche, son village natal. En dehors de son équipage, c'est ce qui est le plus rattaché à Newgate, et il semble que Marco a décidé d'y passer le reste de sa vie en tant que médecin. Il est très apprécié par les habitants qui lui sont très reconnaissants des soins qu'il leur prodigue. J'imagine que même si les événements tragiques de Marineford le hantent encore, ce village le soulage de sa peine et lui donne une raison de vivre. C'est d'ailleurs en ce lieu que repose Ace et Newgate. Peut-être que la meilleure façon pour Marco de faire leur deuil est de se tenir au plus proche de leur sépulture. De toute manière, Marco est forcé de rester dans ce village, car Weeble risquerait de s'en prendre à celui-ci. Il est d'ailleurs à noter que Weeble et sa mère sont à la recherche de l'héritage de Barbe Blanche, et que Marco nous annonce que ce dernier n'existe pas. Je pense que Marco fait une grave erreur de jugement. Le rêve de Barbe Blanche est de fonder une famille, et recueillir quiconque l'appelait père. Après tout, même Teach a été son fils. L'héritage de Newgate existe. Il s'agit de ses enfants. C'est ce qu'il a laissé au monde. Marco n'a pas pris conscience que Barbe Blanche vit encore à travers lui, tout comme Ace vit à travers Luffy. Peut-être que lorsqu'il sera confronté à Weeble, Marco finira par se rendre compte de cela et qu'il se décidera à protéger à nouveau les siens. Bien qu'il eût une apparition plutôt courte, en comparaison à d'autres personnages secondaires, Marco fut remarquable et gagna le cœur de nombreux fans. C'est un personnage qui montre toujours le meilleur de lui-même. Il se montre souriant et soucieux du bien-être de son entourage. Je reste persuadé qu'il fera un retour marquant dans la série, car c'est au moment où les flammes du phénix se consument qu'il revient à la vie plus majestueux que jamais. Il n'y a qu'une chose à retenir concernant Marco. Il a été le meilleur des fils, car il est le plus heureux d'avoir Barbe Blanche comme père.
Et c'est la fin de la vidéo. Merci infiniment aux Nakama qui l'ont vu jusqu'au bout. N'hésite pas à donner ta propre analyse, ton propre avis sur Marco en commentaire. Comme d'habitude, je lirai tous les commentaires, je veillerai à y répondre, et je vous remercie comme toujours de vous manifester, que vous soyez pour ou contre les propos évoqués dans cette vidéo. Sur ce, les Nakama, gloire à vous, gloire aux valeureux, puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.